Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et sur la chaîne, on a quand même énormément filmé les Tudor Black Bay. Et on se rend compte que la collection Tudor Black Bay est hyper vaste et il nous reste encore beaucoup à faire, notamment la Black Bay Pro, la GMT, la Chrono et les différentes Tudor Black Bay 32, 36, 41. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on a la Tudor Black Bay 36 mm. Et aujourd'hui, la version qu'on a pour cette vidéo, donc la Tudor Black Bay 36, c'est la version de 2016. Donc la toute première qui est sortie avec le cadran noir et surtout, le mouvement est à 28-24, recalibré, redécoré à la sauce Tudor. Bon, fidèle à elle-même ou pas en termes de prise de vue? C'est une Black Bay quoi. Ah ouais, mais filmer un bracelet acier, c'est la galère pour faire tenir la montre un petit peu près quand t'as envie, c'est hyper chiant. Et là, justement, il y a un truc qui va faire sûrement débat dans les commentaires. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais c'est le fameux bracelet acier qui équipe cette Black Bay 36, qui est pas équipé de faux rivets, pour le coup. On se rapproche vraiment du bracelet de chez Rolex. Ouais, cette version de la 36 mm a la particularité, à l'inverse de la 58 et je crois de la Chrono, de la GMT, enfin toutes les autres, mais elle a pas les bracelets avec les faux rivets en acier. Et je sais à quel point certaines personnes détestent ça. Alors que nous, bah, ça nous a jamais vraiment gênés. Vous savez qu'on connaît bien, et vous aussi, les bracelets acier de chez Tudor, qui sont proches des Oyster de chez Rolex. Mais en ce moment, vous le savez aussi, on est monstre en mode de bracelets cuir, parce que forcément, on a lancé notre collection. Ça fait maintenant presque 3 semaines, donc il reste plus qu'une dizaine de jours pour le commander. Et je crois qu'on va se faire plaisir, on va équiper un de nos bracelets, le Sprezzatura, sur ce modèle Black Bay 36. Ça va être hyper cool. Moi, je me réjouis de voir le look que ça va lui donner. N'hésitez pas à aller checker juste ici le lien de notre site internet ou dans la description. On a pris les outils, Alex, ou pas? Ouais, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir la rendre toute belle, cette Tudor. T'es content de l'avoir un peu sans bracelet, cette montre? C'est toujours hyper joli quand t'as une tête de montre sans bracelet, sans rien. Moi, je trouve que c'est presque la chose la plus jolie, quoi, tu vois. C'est cool, j'aime bien. Puis surtout, là, sur le Sprezzatura, ça va péter. Ça va péter, ça va faire mal. C'est clair. Alors, qu'est-ce que ça bricole? Ça bricole que le EasyLink, c'est quand même trop cool. Ouais, tu mets des plombs à enlever ça, et une fois que tu as mis enlever ça, boum, c'est mis direct. C'est beau, non? Ah ouais, ça pète. C'est fou, à part ça, de voir que dès que tu l'équipes sur un bracelet cuir, c'est là où tu te rends compte d'une montre, si elle peut être polyvalente ou pas. Et je trouve que c'est sûrement l'une des montres les plus polyvalentes dans le marché, cette Tudor Black Bay 36. Le Sprezzatura est équipé sur cette Tudor Black Bay 36 et franchement ça va péter. Donc là on va un peu aller en extérieur, un peu la filmer au soleil, voir comment elle se comporte et forcément vous en parler un petit peu plus en détail.
Bon, maintenant qu'on est dehors avec le soleil, enfin, va peut-être falloir le trouver. Pas tout à fait. C'est le moment pour nous de vous dire un petit peu ce qu'on aime et ce qu'on aime peut-être un peu moins sur cette Tudor Black Bay 36 mm. Ouais. Et aussi quelque part ce qui la différencie cette Black Bay de toutes les autres Black Bay qui existent chez Tudor. Bon, commençons avec le point que j'estime, et Jonas aussi, le plus positif avec cette Tudor Black Bay 36 mm. Eh ben c'est sa simplicité, clairement. C'est certainement la version de la Black Bay de chez Tudor la plus simple, la plus spontanée et aussi quelque part la plus vintage dans son esprit. Et certainement, justement, due à son 36 mm, d'où le nom de cette Tudor Black Bay 36. Ouais, je pense que vraiment cette Tudor Black Bay 36 se démarque par sa simplicité, comme le disait Alexis. Là où Tudor en ce moment font justement des montres un peu plus compliquées, comme la Black Bay Pro, où on a une lunette graduée, en plus de ça un GMT. C'est vrai que Tudor va de plus en plus là-dedans. Et ça en devient, cette Tudor Black Bay 36, la montre la plus simple que Tudor fait à l'heure actuelle. Et c'est justement, du coup, une montre extrêmement polyvalente. Là, je l'ai équipée avec Alexis sur son bracelet Sprezzatura, et je peux vous dire franchement que c'est hyper cool. Ça la dress up, comme on dit un peu plus, et moi j'aime bien. Et moi, je pense qu'au-delà de son diamètre qui est assez menu, qui est assez confortable, assez vintage finalement, son 36 mm, je pense que l'une des choses qui fait que cette Tudor Black Bay 36 mm me plaît énormément, c'est qu'elle me rappelle beaucoup ma Tudor Black Bay, l'héritage de 2012. Parce que finalement, elle a pas mal de points communs. Elle a le smile sur le cadran, donc vous savez, à 6 heures, où ça forme comme un sourire, d'où ce petit surnom. Elle a aussi le mouvement ETA, c'est un 28-24, et ça, Tudor l'assume complètement avec cette version de la Tudor Black Bay 36, vraiment pour finalement assumer aussi son prix qui est de 2900 francs et qui en fait l'une des Tudor les moins chères de ce que vous pourrez trouver sur cette marque. Alexis a raison pour le côté très vintage de cette pièce et de son mouvement, mais je mettrai quand même un petit bémol sur le mouvement. C'est vrai que depuis 2016 finalement, Tudor n'est pas arrivé avec une Black Bay 36 en acier bien sûr, pas en or et acier, avec un nouveau mouvement. Alors oui, certes, ça fait d'elle l'une des Tudor les moins chères sur le marché, mais j'aimerais bien voir quelque chose arriver made in house. Mais vous le savez aussi, un mouvement ETA, ça se répare facilement, c'est spontané et ça tient la route. Je suis un peu partagé, je sais pas si positif, négatif, en tout cas c'est présent, ça en fait d'elle quand même une particularité. Et puis pourquoi pas, si on l'assume, c'est assez cool. Bon, on sait que vous aimez bien quand il faut trouver quelques points négatifs à dire sur une montre, et on vous avoue que là, pour cette montre-là, on a cherché, on s'est un peu creusé la soupière, c'est pas évident. On vous a parlé avant du mouvement ETA ou Sellita pour les modèles un peu plus modernes, un peu plus récents sur cette Tudor Black Bay 36, c'est pas vraiment un critère négatif. Par contre, il y en a un qu'on a remarqué, Alexis et moi, et surtout par le fait qu'on soit vidéaste, qu'on filme cette montre, c'est le verre qui est pas anti-reflet. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est pas évident toujours avec les plans de se dire tiens, faut orienter un peu la montre comme ça, on voit rien, on voit pas le cadran, c'est un peu dommage. Par contre, on va pas vous le cacher que pour vous, ça va pas vous changer votre vie, c'est vraiment pas un critère important à prendre en compte. Mais c'est un point négatif. Donc voilà, on l'a ce point négatif.
Bon, nous de notre côté, on est vraiment très content d'avoir pu enfin vous présenter cette fameuse Tudor Black Bay 36 mm parce qu'on est persuadé qu'elle représente une vraie alternative à toutes les autres déclinaisons des Black Bay de chez Tudor qui, on va pas se mentir, sont quand même nettement plus sportives pour les autres. Alors que celle-ci, on a une vraie alternative beaucoup plus vintage, beaucoup plus simple, un petit peu comme si on avait une Rolex Explorer 1 avec finalement un cadran très épuré, pas de lunettes graduées, vraiment quelque chose de simple, un petit diamètre. Nous on aime beaucoup, on est curieux de savoir ce que vous en pensez, si effectivement c'est aussi une Tudor Black Bay qui vous a déjà traversé l'esprit quand vous avez peut-être pensé à la 58 ou je ne sais quelle autre. Enfin nous ça nous intéresse, donc dites-nous dans les commentaires. Bon bah voilà, la Tudor Black Bay 36 c'est fait, c'est coché, c'est à notre liste de vidéos. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle sera la prochaine Tudor à apparaître sur notre chaîne YouTube, laquelle vous avez envie de voir en vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.